Est-ce que tu sais ce que c'est la VMA? Vitesse maximale aérobique, sorte de vitesse d'allure qu'on est capable de tenir sur quelques minutes. Utilisé pour je crois, les bons coureurs et qui vont essayer de mieux performer. Je pense que ça doit être la vitesse max par minute. Pour l'obtenir, il faut faire un test d'effort sur 6 minutes. Il faut courir à fond et après, avec cette vitesse-là, on a un calcul à faire et on obtient notre VMA. Vitesse moyenne, on peut calculer après des pourcentages ou par exemple si on va être à 110% de sa VMA. Ça constitue un peu la vitesse maximale à laquelle tu peux aller, un peu ta zone 5 on va dire, pour moi. C'est quelque chose qui est fondamental pour se performer dans le sport et qu'il faut vraiment la travailler. C'est vrai que je pratique pas du tout et ça doit être intéressant pour avoir un seuil, j'imagine aussi, comment se référer pour ces prochaines compétitions sur des 10K, des semis ou comme ça. Toutes les personnes que tu viens de voir, elles font de la course à pied depuis plus ou moins longtemps. Et d'ailleurs, leur point commun, c'est qu'elles courent tous avec le Paris Run Club, un groupe de course à pied sur Paris, bien évidemment gratuit et accessible à tous et à toutes. Et donc, comme on a pu l'entendre, la VMA, c'est quelque chose dont on a déjà tous entendu parler, mais qu'on ne sait pas vraiment expliquer. La VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. En gros, c'est ta vitesse à partir de laquelle tu consommes le maximum d'oxygène que tu peux utiliser. Elle est donc étroitement liée à la VO2 max et on parle même de vitesse AVO2 max. Ok, super tout ça, mais à quoi elle sert cette VMA? Et bah déjà, c'est un très bon indicateur de ta puissance de course. On a même tendance à dire que pour un même individu, une VMA plus élevée est un signe de performance, même si on va nuancer ça après. En connaissant ta VMA, tu peux également construire et personnaliser certaines de tes séances en fonction de ta VMA. Ça en fait donc un indicateur objectif très utile, surtout si tu débutes la course à pied, au lieu de construire uniquement tes séances sur les ressentis, même si c'est très important parfois. Également, faire des séances proches de ta VMA, ça te permet de bosser ta VO2 max et donc de tenir une allure plus élevée plus longtemps. Pour calculer ta VMA, il existe plein de tests que tu pourras très facilement trouver sur internet. Alors attention, la VMA c'est pas quelque chose de miracle, c'est pas en connaissant ta VMA que tu vas gagner 10 minutes aux 10 km. Comme je l'ai dit au début, ta VMA c'est un indicateur, un paramètre de course, mais il en existe plein d'autres en course à pied. Donc deux personnes à 15 de VMA ne vont pas forcément faire les mêmes temps sur les mêmes distances. Et ça d'autant plus quand la distance s'allonge, comme sur un marathon, parce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Donc si tu ne connais pas ta VMA, ne panique pas. Moi j'ai fait le test pour la première fois il y a moins d'une semaine et ça m'a pas empêché de faire des bons chronos sur certaines courses. Mais dis-moi quand même en commentaire si tu as déjà calculé ta VMA et si tu l'utilises pour construire tes séances. Dis-moi également si tu veux qu'on aborde un autre sujet. T'es comment?